Allez, troisième prise. Voilà. La première était pas mal, mais j'ai oublié de vous mettre les tracks. Enfin, les visuels de Metroid. Donc alors, je recommence. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter un résumé de précédentes aventures. Euh, de vous présenter sous forme d'une vidéo, parce que je vous ai déjà présenté les informations sous forme d'un texte que je vais partager sur Discord. Euh, mais bon, un texte, c'est bien, mais voilà. L'oral, ça peut être sympa, et puis surtout avoir des visuels, euh, notamment les visuels que vous aviez eus pendant vos précédentes sessions, ça peut vous aider à vous rappeler un peu tout ce qui s'est dépassé. Alors, on commence par ça. Donc l'idée, c'est que finalement, vous avez commencé tous à vous réveiller dans un hôpital militaire de Beja, qui se trouve à Vincennes, euh, en région parisienne, en France, près de Paris, euh, suite à une coupure de courant généralisée. Cette coupure de courant généralisée, vous comprenez par la suite voilà, de votre première session, euh, cette première coupure de courant généralisée, elle vient d'une tentative d'attentat d'un groupe anarchique, terroriste, qui s'appelait Section 89. J'y reviendrai. Donc à partir de votre réveil, effectivement, vous vous réveillez tous un peu à poil, en calbute, juste avec un petit bracelet autour du poignet avec votre nom, prénom, et puis c'est tout. Euh, dans cette salle-là, effectivement, bon, vous ne savez pas forcément grand-chose, mais vous comprenez juste que vous avez la possibilité de vous barrer rapidement euh, et que vous avez une fenêtre d'action qui est assez limitée, parce qu'effectivement, il y a la coupe de courant qu'il y a eu, qui a permis votre réveil, qui a en fait stoppé votre stase. Cette coupe de courant, s'est arrêtée. Et là, effectivement, tous les systèmes se remettent en route. Et là, vous avez un peu. Ouais, c'est ça. Peu de temps, entre guillemets, pour commencer à pouvoir sortir, parce que euh, la salle dans laquelle vous êtes et les salles suivantes, euh, qui sont pour la majorité, pour une partie, sont bloquées par des maglocks. Bah, ils seront réactifs qu'à partir du moment où le courant sera revenu partout. Donc, vous cherchez effectivement tous à sortir rapidement de cette salle-là. Euh, et donc, vous passez par différentes salles. Euh, vous passez donc, après votre chambre de réveil, vous sortez assez rapidement. Vous arrivez dans dans une salle qui ressemble à ça à peu près. C'est une salle de morgue. Euh, Là, vous comprenez qu'effectivement, c'était un endroit sur lequel il y avait des opérations il y a très très longtemps, parce que c'était un endroit qui était vraiment très très, très poussiéreux, sur lequel il n'y avait plus personne qui semblait être venu depuis un petit moment. Euh, Par la suite, euh, vous avez, vous êtes retrouvé dans un poste infirmier dans lequel vous avez retrouvé des informations, des dossiers de patients. Euh, des dossiers de patients avec une dizaine de noms, notamment les vôtres. Et vous saviez justement repérer que sur la dizaine de patients, une bonne moitié correspondait en fait à des personnes que vous connaissiez. Donc Alan, Mike, Julien, Tass. Euh, D'autres noms, vous ne parlez pas. Euh, mais voilà. Et ce qui était surprenant avec ces dossiers-là, c'est qu'ils étaient classifiés secret défense, et que ces données-là, enfin ces dossiers-là, étaient tous, comment dire, les informations qui étaient, toutes étaient masquées à gros coup de stabilo noir. Ce qui fait qu'en fait, à part repérer le nom du docteur, du docteur qui avait la charge de tous ces patients-là, vous n'avez pas trouvé grand-chose en réalité. Donc vous avez le nom du docteur qui était le docteur Mouni. Euh, Normalement, vous étiez censé potentiellement faire un lien avec votre vraie vie. Euh, j'ai pas trop eu de questions de votre part dessus, mais passons, pourquoi pas, c'est certainement un choix délibéré de votre part. Euh,
Et donc dans ces dossiers-là, parfois effectivement, les, les- les grosses rayures, les coups de stabilo noir dans les dossiers masquaient pas forcément tout et on pouvait retrouver effectivement des mots-clés type Covid-19, un plan respiratoire et en fait vous avez compris que euh, la dizaine de patients qui étaient dans votre cas, euh, a priori, ça aurait été des personnes qui ont été prises en charge par le docteur Minu à l'époque du Covid-19 et, euh, et qui auraient effectivement des tests sur vous, des tests d'équipement, d'implants respiratoires euh, et oculaires, ce que vous allez par la suite un peu plus tard dans vos aventures. Euh, vous notez qu'en fait, également que la majorité des dossiers des patients, en fait, il n'y avait plus de traces écrites, enfin enregistrées nulle part, en tout cas informatiquement, euh, parce qu'en fait, ça vous l'apprenez plus tard, mais il y a eu un crash de la matrice en 2029, qui a fait que toutes les données qui étaient stockées dans la matrice ont été perdues. Euh, c'est peut-être également une des raisons pour laquelle vous n'avez pas été vraiment remis, enfin retrouvé dans cet établissement, surtout dans cette section-là un peu secret défense. Euh, voilà, et c'est pour ça que justement, l'un des rares dossiers que vous aviez à retrouver dans cette salle-là, ça a été justement sur une époque que vous avez connue en fait, à laquelle vous étiez encore normaux, entre guillemets. Voilà. Donc vous avez rapidement essayé de fuir l'établissement parce que dans une des notes de sécurité de l'établissement, vous aviez lu qu'en cas d'alerte de sécurité maximale, les forces de sécurité avaient pour mission, en tout cas avaient pour consigne de tirer à vue sur toute personne qui n'était pas pourvue d'un badge euh, un badge soignant, donc médecin, infirmier, quoi que ce soit, euh, ou badge du personnel en tout cas, ce que vous n'aviez pas. Effectivement, pour vous, c'était un peu une situation un peu risquée. Donc, vous avez effectivement pour objectif de vite décamper de là. Euh, donc, vous avez parcouru l'établissement, vous vous êtes rendu compte que vous étiez au sous-sol. Euh, et vous avez donc fait des sauts dans différentes salles. Donc, une petite armurerie dans laquelle vous avez récupéré un peu d'équipement. Vous avez récupéré également un peu un peu de quoi. Vous étiez tombé sur la salle de sécurité sur laquelle vous aviez effectivement un écran géant qui a transmettait les news de la télé. Euh, une des informations justement qui vous permettait de donner un peu de background. Et à l'époque, ce que vous rêviez, à la télé, il y avait l'information qu'effectivement, une attaque était en cours, une attaque revendiquée par Section 89, donc le groupe terroriste, qui était en train d'opérer sur l'hôpital Bégin, justement. Vous n'aviez pas forcément l'information, vous l'avez compris que par la suite, parce que pour certains, vous avez croisé des membres de Section 89 dans l'hôpital, dans des bureaux, en train d'essayer de récupérer des dossiers. Euh, donc la télé a expliqué qu'effectivement, Bégin était attaqué par ce groupe d'anarchistes. Ce groupe-là, vous l'avez appris plus tard, c'était un groupe effectivement qui est contre les oligarques,
qui, qui depuis l'annonce en 2071, car vous vous réveillez en fait le 18 janvier 2073, dans la nuit du 18 au 19 janvier 2073, donc section 89, hein, depuis l'annonce en 2071 du président français de l'époque, enfin de l'époque de 2071, qui était Johan de Kervelec. Euh, Ce dernier a fait avec une annonce un peu fracassante sur, sur les dessous de l'arrivée au pouvoir des oligarques de la politique française euh, de cette époque-là, de 2072 et même des décennies avant. Euh, Tout cela était lié à un projet qu'on appelait le projet Présage. Donc depuis cette révélation de ce projet Présage par Cabernet, le président français, euh, une bonne partie de la population s'était un peu radicalisée contre l'oligarchie et le pan le plus radical a créé Section 89, euh, qui effectivement se font tout ce qu'ils peuvent pour emmerder un peu les oligarques. Et, et là, par rapport à Desjardins, ce qu'ils essayaient de faire, c'était notamment euh, de, de, de protester contre le rachat des services publics, parce que Desjardins, c'est un hôpital militaire, mais c'est un hôpital public quand même. Et donc, section 89, ils protestaient contre le rachat de services publics par des grosses corporations, euh, car ça, vous l'apprenez plus tard, via d'autres news, dans une autre salle. Je crois que vous l'apprenez dans une salle de repos. Euh, cette salle-là, cette salle-là. J'ai vu une télé qui était allumée ici. Et effectivement, vous aviez appris que euh, quoique non, c'était pas via la télé, cette information, vous l'avez appris autrement. Euh, et vous n'avez peut-être pas forcément tous eu l'information, mais vous le comprenez plus tard sur les semaines qui suivent, euh, que l'hôpital déjà en fait a été racheté euh, par Dassault, euh, qui est une filiale d'Astellan, qui est une corporation triple A. Dans le monde de Shadowrun en 2073, il y a 10 corporations triple A qui correspondent à peu près aux GAFAM et à leur équivalent asiatique. Euh, donc, Astellan, on fait partie de ces grosses corporations de triple A et de leur filiale, donc, qui est Dassault, euh, a racheté la corporation AA, euh, la corporation AA Esprit Industrie, qui est une corporation européenne, qui elle était spécialisée dans le développement militaire, et l'hôpital des Gens faisait partie de, de leur portefeuille, on va dire. Et donc le rachat d'Esprit Industrie par Dassault, euh, ça a fait chier section 89, global. Dans cette salle-là, la salle de repos Chamier, euh, vous aviez entendu également à la télé, pour vous donner un peu de lore, un peu de background sur la période dans laquelle vous étiez, euh, que le 18 janvier 2073, dans la ville colombienne de Cali, euh, le grand dragon Cyrus, euh, qui est un des fondateurs de ce qu'on appelle l'Amazonie. L'Amazonie a bien pris de l'ampleur, notamment grâce à la création et au développement de la corporation AAA Astellan. Donc, ce grand dragon, en fait, il a attaqué une ville dans le cadre de ce qu'on appelle la Grande Guerre civile des Grands Dragons, euh, qui, qui marque l'époque, dure, qui va durer quelques années. Euh, on verra si ce qui se passe là-bas aura un impact dans notre campagne. Euh, L'idée de présenter ce plot-là, c'était également de vos persos
qui se réveillent donc 50 ans plus tard, comprennent qu'ils se réveillent vraiment dans un autre monde, enfin un monde, pas dans un autre monde, dans un monde différent de celui de 2022 hein, qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a des grands dragons, il y a également des attaques terroristes par des drones, vous faites rencontre de trolls, d'elfes, de nains, euh, notamment pour ceux qui ont vu, qui ont croisé des membres de Section 89 un peu plus tard dans l'établissement. Ça, c'est quelque chose, c'est un peu plus tard vraiment, parce que vous arrivez de mémoire au deuxième étage. Hop là, hop là. Ouais. En fait, l'idée, c'est que vous étiez réveillé au sous-sol, à savoir ici. Vous aviez réussi à récupérer des ascenseurs ou des escaliers à peu près à ce niveau-là. Vous aviez remonté le deuxième étage, puis le rez-de-chaussée. Et au final, vous aviez effectivement réussi à vous retrouver en extérieur. Et au moment où vous sortiez, vous avez été agrippé par l'école, euh, par un grand dragon qui était sur le toit de l'établissement, euh, qui était donc tout simplement juste le fouilleur, à savoir le président de la plus grosse corpo triple A à l'époque, à savoir la corpo s'appelle Cedar Corp. Le président est le fouilleur. Le président est un dragon qui peut prendre forme humaine, mais c'est un dragon. Vous le rencontrez. Est-ce que là, j'ai un visuel de... Non, je ne l'ai pas là, je vous le montrerai par la suite. Euh, ouais, là, on va juste en version humaine. Je vous mettrai la version dragon par la suite. Donc, à la sortie, effectivement, de l'établissement, à partir du moment où vous avez mis les pieds dehors, vous avez été agrippé par un dragon qui a commencé en fait à juste à vous reluquer, à vous observer un peu sous tous les angles et vous expliquer globalement qu'il était content de vous voir enfin réveillé. Ce que vous avez compris à ce moment-là, globalement, c'était que vous faisiez partie d'un de ces investissements euh, pour des plans futurs, parce que les dragons préparent des plans vraiment sur des échelles de temps qui ne sont pas de l'ordre de l'humain. Euh, Effectivement, que vous ayez pu être dans le coma en 2022 et que pour X raison, vous avez été mis sur des dossiers spécifiques euh, que lui menait de loin euh, pour ensuite vous utiliser, en tout cas vous faire part, en tout cas vous faire jouer les pions de ces plans en 2073 et plus tard. Donc, savoir tout ça, vous comprenez doucement. Et très brièvement, parce que globalement, il ne vous laisse pas le temps de, de discuter vraiment avec lui, parce que après avoir fait tourner dans tous les sens, hop, par magie, il vous a fait prendre conscience, et par la suite, vous êtes réveillé dans, dans un appartement d'une runeuse, d'une shadow runeuse, qui l'a, euh, à qui il a demandé de vous prendre en charge pour vous aider à vous familiariser à l'époque de votre réveil. Vous aviez effectivement rencontré donc Fleur d'Alice qui est là. Euh, je dois avoir un visuel d'elle. Euh, tac, 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 tac. Ah non, je vais pas le mettre là, je vais mettre là. Tac, tac, gna, 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 gna,
Voilà. Vous avez bien rencontré donc Fleur de Lys, une shadowrunneuse française, une ex-shadowrunneuse euh, très connue dans le milieu des ombres françaises, mais qui s'est un peu reconvertie plus en contact, en Mr. Johnson, et globalement fait du boulot plus qu'autre chose, puisqu'elle nous passait son temps dans des runs. Donc cette dernière, elle avait pour mission de vous aider à vous familiariser à l'époque, à 2073. Suite à sa rencontre, donc, vous avez eu quelques semaines euh, où vos personnages ont fini bah, par développer de nouvelles compétences, la magie typiquement de Mike et de Julien se sont réveillés à ce moment-là. Euh, les compétences techniques d'Alan et de Tas se sont éveillées également à ce moment-là. Vous avez bossé ces compétences-là à ce moment-là. Pour certains, vous avez eu des contacts avec des personnes. Alan avait notamment euh, pris l'habitude sur les quelques semaines d'aller dans une salle de sport pour s'entraîner un petit peu et faire du tir. Et dans une salle de tir, et là où il a rencontré donc un ancien flic qui est devenu un de ses contacts. Euh, et ce que Fleur de Lys a fait pour, euh, pour vous, c'est également de vous trouver un job dans une corporation qui était à la défense, en tout cas une corporation. Et vous avez trouvé un job euh, à la défense dans une annexe de Renraku. Renraku, c'est également une corporation AAA, c'est une corporation japonaise. Euh, et à cette corporation-là, donc avait juste une annexe à la défense et Fleur de Lys vous trouve un job là-bas. À savoir que Julien lui a trouvé un job d'homme de ménage, Mike a réussi à dégoter un poste d'agent de sécurité au niveau de la section magique. Euh, Alan Benkei, lui, il s'était retrouvé avec un job de pilote de transport, de livreur, voilà. Et Tas, lui, par ses compétences techniques, avait obtenu un poste d'expert matriciel. Voilà. Euh, et à partir de là, on avait commencé à faire notre premier scénario commun, euh, enfin votre scénario commun. Euh, et, euh, et donc là, j'ai juste changé de plan, pouf, parce que ça se passe euh, sur une autre table Let's Roll, paf, et c'était c'était là, pouf, pouf. Ouais. Je vous masque un petit peu les différents plans parce que parfois il y a des trucs qu'il faut pas que vous puissiez voir sur Let's Roll. Euh, alors, donc là, effectivement, c'était en Ile-de-France. Hop, donc déjà était là. Hop, et vous avez trouvé donc un job par là à la défense. Tiens, alors, manque de bol, la première session commence par votre rencontre d'ailleurs. C'était la première fois que vous aviez l'occasion de vous rencontrer, de vous poser à quatre. Et d'ailleurs, c'était très rigolo parce que vous vous rendiez compte que vous connaissiez. Euh, et vous n'avez jamais eu l'occasion de discuter ensemble. Et donc, vous vous retrouvez à la fin de la journée du 24 février 2073, vers 18 h, donc fin de journée, euh, enfermé dans un sas à côté du service de sécurité. Vous comprenez pas trop pourquoi vous êtes un peu enfermé. Et un certain Hideo Tadashi, euh, qui est
un agent de la sécurité de cette annexe de Ranraku, la défense, euh, vient vous voir et je te la vois quelque part, gna, pouf, PNJ, est-ce que je l'avais créé? Pouf, PNJ, je sais pas, voilà, c'est ça. Hop là, vous avez rencontré donc cet homme-là, Hideo Tadashi, euh, qui a commencé à vous accuser d'une trahison contre Renraku et vous demander de tout avouer pour vous éviter une sentence autre que seppuku, etc., etc. Vous, vous étiez au courant de pas grand-chose, vous étiez arrivé à peine il y a quelques jours. Et voilà, a été, vous n'étiez pas trop au courant de ce qu'on vous accusait. Euh, vous, la seule chose que vous aviez vraiment en commun, c'était d'avoir une boss, votre responsable, votre manager, qui s'appelait Mei, qui était une jolie femme elfe japonaise, mais une femme. Euh, euh, mais cette dernière n'est pas présente, elle ne vient pas d'ailleurs lors de votre interrogatoire par Hideo Tadashi. Euh, donc au moment où l'interrogatoire commence à devenir un peu brusque, on va dire, euh, une explosion souffle l'étage à laquelle vous êtes, hein, parce que vous êtes donc à la défense sur une grande tour. Euh, donc vous êtes à un étage relativement haut. Et donc il y a une explosion qui souffle tout l'étage. Et Hideo, lui, il se retrouve inconscient, il se retrouve avec un pan du plafond qui lui tombe sur la tronche, enfin pas sur la tronche, mais en tout cas sur le corps, il se retrouve bloqué et il tombe inconscient. Je me rappelle plus trop si vous aviez pris la peine de le, euh, de le sauver ou quoi, ça je me rappelle plus, à vrai dire. Euh, mais ouais, ça n'a pas trop d'importance. Euh, donc du coup vous aviez parcouru l'établissement euh, à la recherche du bureau de mail, parce que c'était votre seule entre guillemets personne. Et putain, je suis en train de parler depuis tout à l'heure sans qu'il y ait le son. Ah, je suis dégoûté. J'ai plus de son, c'est parce que j'ai plus de batterie sur mon. Mais si, non, c'est bon, il y a le son. Je fais de la merde, c'est juste qu'il n'y a pas de musique. Ah, ouf. Je me suis fait pas tout seul. Un peu de musique d'ailleurs. Ouf. Voilà. Donc vous étiez sorti, vous aviez récupéré ici, qui était donc le bureau de May. Euh, May n'était pas là, hein, mais vous aviez récupéré votre matériel. Euh, et notamment, comme nous, malheureusement, vous aviez des espèces de chaînes qui bloquaient en tout cas pour ceux qui avaient des compétences magiques, qui vous bloquaient toute utilisation de mana et donc de capacités magiques. Euh, mais dans cette salle-là, TAS a pu récupérer euh, son outil, son cyberdeck, qui est donc l'outil des pirates informatiques, en tout cas de tout expert matricien, on va dire ça comme ça. Euh, et à partir de là, effectivement, vous aviez pu récupérer un certain nombre d'informations, notamment sur le fait que May, euh, votre manager, euh, s'était vu refuser pas longtemps avant un poste, un poste de dirigeante de l'annexe euh, de Ranaku à la Défense, mais juste sous le prétexte qu'elle était une femme et elfe, sachant qu'on est effectivement dans une corpo japonaise, mais très traditionnelle, pour laquelle, effectivement, dans laquelle les femmes ont du mal à évoluer aussi bien que les hommes. Vous avez pris effectivement
le poste qu'elle convoitait, avait été finalement attribué à un certain Riku Sato, qui était pas forcément très très compétent, mais qui avait les qualités, en tout cas aux yeux de Renraku, d'être un homme japonais pur souche. Euh, voilà. Euh, donc en essayant effectivement de trouver une sortie de secours, parce qu'effectivement, donc il y a quand même une explosion qui a secoué l'étage, il y a eu un incendie qui a commencé à prendre forme et à se déclarer dans différentes salles. Euh, vous êtes finalement retrouvé euh, à tomber sur une salle de réunion. Tac, tac, qui était celle-ci. Hop. Donc vous étiez arrivé par ici. Euh, ici, et là il y avait deux caméras de surveillance. Je vais baisser un tout petit peu le son, parce que ça me semble un peu fort. J'ai l'impression que ça va gêner un peu mon discours. J'espère que vous n'avez pas trop loupé d'informations. Donc vous avez un moment effectivement dans cette salle-là où vous découvrez effectivement le responsable des ressources humaines ainsi que Riku Sato. Et au moment où vous commencez à avancer, déjà pour demander des explications, peut-être même pour les aider, pour dire voilà, pour essayer de trouver une issue de secours, euh, il se trouve que le mec qui se trouvait au-dessus, euh, qui se trouvait en dehors du champ de vue des caméras, tire sur ses collègues. Euh, et ces dernières tentent de s'enfuir effectivement par une voie extérieure qui se trouvait ici et qui menait en fait au toit de l'établissement, toit du bâtiment. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait dire sur ça? Euh, Dans cette pièce, effectivement, TAS avait filmé la mort de Riku Sato. Euh, mais malheureusement, on n'y voyait pas mais dessus. Euh, il avait récupéré effectivement l'enregistrement des caméras de la salle où l'on voyait Tas et Alan. Euh, mais ni Julien ni Mike, je ne sais plus comment ça avait échappé à la vue des caméras. Julien avait finalement fini par démonter les caméras. Julien et je crois que je sais plus, c'était peut-être Alan aussi qui avait fini le boulot avec un de ses- une de ses armes qu'il avait dû récupérer. Je ne me rappelle plus trop. Voilà. Donc à partir de là, vous avez essayé de poursuivre votre manager qui est en train de fuir avec des runners. Euh, et vous étiez retrouvé donc en extérieur, ici, euh, à essayer d'empêcher May de s'enfuir, en tout cas lui demander des explications. Euh, Heureusement, sa dernière a été pas trop là pour vous, puisqu'en fait, vous comprenez par la suite, mais effectivement, son objectif, c'était de vous faire porter le chapeau de la mort de Riku Sato et de pouvoir s'enfuir à l'aide des runners qu'elle va engager, euh, dont effectivement un pilote qui était là, euh, qui s'est qui s'était donné la mort après effectivement une petite baston en règle avec notamment les deux esprits que Mike avait invoqués alors que on n'avait droit aurait été qu'en invoqué qu'un seul, mais bon, je connaissais pas bien les règles à ce moment-là, je connais toujours pas forcément des masses mieux, mais euh, voilà, ce point de réglage je le connaissais pas, maintenant je le connais. Mais voilà, le fait d'avoir une certaine force de frappe avec il y a des esprits entre Julien aussi qui s'est révélé plutôt performant au corps à corps. Vous aviez effectivement mis hors d'état de nuire enfin, les, les deux autres honneurs
combattants, on va dire comme ça, euh, qui eux ne meurent pas. Mais effectivement, May, elle, ne tenait vraiment, vraiment pas à être capturée, s'est donné la mort. Euh, donc à ce moment-là, vous vous êtes retrouvé effectivement avec May, la mort de May sur les bras. Euh, et les agents de sécurité de Renraku et qui vous ont récupéré parce qu'effectivement, à la base, ils cherchaient quand même également du personnel à faire évacuer. Euh, voilà. Donc, suite à tout ça, effectivement, vous avez pris la décision de vous rendre et non pas de vous enfuir avec le véhicule euh, que Alan conduit habituellement pour son taf. Mais vous avez pris la décision, sage, en tout cas, de vous rendre et de discuter. Euh, et suite à ça, a commencé le scénario suivant. Et à partir de là, je vais peut-être faire une fois de vidéo, parce que ça commence peut-être déjà à faire mieux. Donc ouais, je vais faire la deuxième vidéo pour faire un récap quasiment du scénario dans lequel vous êtes encore le scénario sur lequel vous êtes encore. Je vais arrêter là. Ça vous donne déjà une petite base de la situation dans laquelle vous êtes. Non, je vais peut-être juste finir sur ça. Donc, effectivement, en vous rendant, vous étiez retrouvé. Où est-ce qu'il est Plaza? C'est bizarre ça. Où est-ce qu'il est? Ouais, voilà. Voilà, donc suite à tout ce qui s'était passé, vous vous êtes retrouvé en bas de l'immeuble de Renraku avec des forces de police locales, ou même nationales, en tout cas des forces de police et des agents de sécurité de Renraku euh, qui avaient essayé en fait de vous refiler à la police parce que était pour eux euh, c'était pas ils étaient pas forcément au courant mais bon ils ont en tout cas vu le cadavre en vous récupérant au passage en remontant la salle de réunion. Ils avaient découvert effectivement la mort de Kusato, qui était donc à ce moment-là déjà le nouveau grand responsable de l'annexe de Ranraku sur la défense. Euh, donc voir effectivement des gens armés, euh, une scène de combat sur le rooftop, voilà, vous avez paraissez un peu louche déjà, ainsi que les deux runners que vous avez capturés, mais il se trouve que euh, lors justement un peu des contrôles du personnel, euh, le fait que vos ID fournis par Fleur de Lys pour cette époque-là, parce qu'effectivement, vous êtes arrivé en 2073, mais vous n'aviez pas forcément vous n'aviez pas vos pièces d'identité de 2022. Donc Fleur de Lys, vous aviez fourni des, euh, des fexines, ce qu'on appelle des fexines, donc des pièces d'identité mais fictives, des fausses quoi, falsifiées, des fausses identités quoi globalement. Et les forces de sécurité, conjointement avec avec la police locale, bah, ils se sont rendus compte qu'en fait, vos identifiants, vos identités étaient effectivement des facsines. Donc vos facsines étaient grillées. Et à partir de là, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, c'était peut-être un peu tendu de rester dans le coin. Euh, et profitant d'une explosion à l'étage, vous en avez profité pour dire ok, c'est peut-être le moment de déguerpir.
Et vous avez commencé effectivement à vous planquer dans des ruelles de la Défense. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ça. Nanana, hum, hum, qu'est-ce qu'il y a. Ah oui, c'est ça également. C'est avant de vous enfuir, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous prenez, en tout cas une partie d'entre vous avait pris le choix d'être plutôt proactif plutôt que tenter le diable à faire de la diplomatie, parce que chez Mac, c'était plutôt ce qu'il aurait préféré faire. Mais bon, vous étiez un groupe, et vous avez Mike s'est revu un peu contraint de suivre le groupe, mais Fleur de Lys, vous avez donné un élément qui vous avait peut-être motivé à déguerpir. Sécuritément, elle vous avait contacté pour vous prévenir que la couverture avait été effectivement grillée, parce qu'effectivement, les policiers, eux, vous ne l'avez pas dit formellement, hein, c'était elle a pu l'identifier, moi, j'imagine, parce que Alba Fleur de Lys, c'était une runneuse, mais c'était une runner, une runneuse dans les ombres françaises. Elle était connue pour être une hackeuse. Donc, d'une certaine façon, elle a peut-être informé quasiment en temps réel du fait que Sin a été grillé. Donc, à partir du moment où elle a eu l'information, elle vous a contacté immédiatement pour prévenir que Voxin était grillé, que vos appartements du coup étaient inaccessibles et que du coup, il fallait surtout éviter d'être embarqué par la police nationale. Euh, Surtout que sur cette période-là, il faut savoir que le fouilleur avait été lâché par Kervelec, parce qu'il faut savoir qu'en réalité, ils avaient fait un peu de bise, le fouilleur et Kervelec, à un moment donné. Mais en 2073, le fouilleur avait lâché Kervelec, alors que ce dernier, effectivement, était un peu dans la mouise, notamment après la révélation du projet Posage. Euh, et donc, du coup, le fouilleur et Fleur de Lys, en conséquent, euh, avait plus trop moyen de pression sur, euh, sur la police, sur les services publics, hein. Et ça a été compliqué de vous dépatouiller si vous aviez été embarqué par la police à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, effectivement, vous prenez la fuite. Il me semble que c'était notamment grâce à Alan qui à distance, utilise son véhicule qu'il pilotait en tout cas pour rendre un coup. Il le fait passer au-dessus de la place, il me semble, et vous aviez réussi à le récupérer plus loin, à déguerpir, à, à le garer à un endroit un peu paumé, et ensuite à filer en douce au travers des petites ruelles. Voilà, donc du coup, à partir de là, je vais stopper cette première vidéo, parce qu'elle dure déjà quand même 3 quarts d'heure. Wow. Euh, J'espère que c'est pas trop long pour vous. Et, je vous fais le résumé de la session, enfin du scénario qui est en cours, et que vous avez entamé donc à la suite de votre fuite. Je vous fais ça donc du coup dans une deuxième vidéo.